C'est la dernière fois que je vous retrouve ici au sud du Cambodge. Bonsoir, soyez les bienvenus pour la grande finale de Koh Lanta. Ce soir, vous connaîtrez le gagnant ou la gagnante. 4 aventuriers prétendent à ce titre. On y va en mode warrior, quoi. On va à la guerre. 2 femmes Je pense que je mérite de gagner Koh Lanta. et 2 hommes, Là, on sera 4, chacun face à notre destin. issus des 3 tribus d'origine, jaune, rouge et bleu. Et à ce stade-là, je meurs d'envie de gagner Koh Lanta. Vincent est l'ultime représentant des Soka. On est des soldats! Arrivé en renfort avec Claire et Sébastien 3 jours après les autres. Plus relativement endurant, rapide et plutôt fort. C'est la bonne trouvaille, le type. Après la dissolution de son équipe, vous êtes désormais bleu. Vincent, je vais vous demander de jeter à terre votre foulard. Le rugbyman est devenu un pilier de l'équipe bleue. Là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Ah ouais, moi je suis ravi là. Je suis bien intégré dans cette équipe, les gens comptent sur moi. Il a longtemps fait peur à ses adversaires rouges, Vincent, c'est un monstre. qui ont vite éteint son flambeau à la réunification. Et leur sentence est irrévocable. Ah là 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 là. Mais le Charentais a pu revenir dans l'aventure suite à un abandon médical. Salut! Super. C'est Koh Lanta. Il peut y avoir des rebondissements à tout moment. Ah ouais. Il a ensuite enchaîné les victoires Faut pas lâcher l'affaire. et les récompenses. Moi, c'est ce que je voulais, me confronter aux meilleurs, donc c'est parfait. Le gaillard est en forme. On n'est pas là pour blaguer, les mecs. Le Rochelet a pu compter tout au long de l'aventure sur son allié Frédéric. Je suis content que tu reviennes. Ah ouais, moi donc Tu le mérites, tu le mérites. Les 2 hommes se sont liés d'amitié après l'arrivée de Vincent chez les Bleus. Ça va dépoter à mon avis. Frédéric a gagné peu à peu ses galons d'aventurier. Aïe aïe aïe. C'est dur Koh Lanta, hein, c'est dur. Après des débuts approximatifs sur le camp des Takeo, Ne me crie pas dessus comme ça. Non mais alors Ne me crie pas dessus alors comme tu ça. m'écoutes. Mon Dieu, mais il y a tout qui tombe là les gars. Je pense qu'on sera les aventuriers de Koh Lanta les plus nuls en cabane. il s'est affirmé. Jusqu'à devenir incontournable sur le camp, offrant le feu et des poissons à ses compagnons. C'est la star. Ouais. Il me reste à ramener beaucoup de poissons. Je fais sur les poteaux. Jamais sur la première marche du podium, mais souvent placé, il a fini par remporter une victoire, et non des moindres. C'est gagné, Frédéric. J'ai jamais gagné, j'ai gagné la meilleure. Celle qu'il fallait gagner, je l'ai gagné. L'exois a pu passer une soirée de rêve avec sa compagne. C'est un confort extraordinaire. Ce confort, pour moi, il peut vraiment faire la différence. Frédéric attaque cette dernière étape avec un moral au top. Face à ces 2 hommes, 2 jeunes femmes au caractère bien trempé. Mathilde d'abord, Ouais, elle envoie du pâté, hein. la Benjamine de l'aventure, 21 ans. J'ai pas mal de choses à prouver parce que je suis toute jeune et j'aimerais bien faire les choses bien. Elle a commencé fort dès le naufrage en gagnant un collier d'immunité. Première épreuve, premier collier, donc ça part plutôt bien. Désignée ambassadrice des Bleus, elle l'a donné à Sandro contre l'élimination de l'homme fort des Rouges, Yacine, Le Saint Graal m'appartient. avant de s'apercevoir qu'elle avait été bernée par le Belge. Je vais rester rouge. Du coup, je me mets un peu mise à l'envers. Je t'ai donné le collier immédiatement, peut-être l'erreur que j'ai faite, mais moi je dis ma parole. Très lucide, Tant que Denis m'a pas éteint mon flambeau, c'est pas totalement terminé. affirmée, Ça fait bien longtemps que je suis prête à me battre, qu'on soit 8, 12 ou 15, ça change rien. Mathilde a créé moins de liens avec ses camarades, mais elle s'est démenée comme une lionne pour rester dans l'aventure. J'ai pas envie de partir et je ferai ce qu'il faut pour sauver mes fesses. D'abord, en dénichant un nouveau collier d'immunité, J'y croyais plus. ce qui l'a immédiatement sauvé au conseil. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuel et souhaite le jouer ce soir? Oui, moi Denis. Ensuite, en gagnant l'ultime épreuve d'immunité. C'est gagné! Vous êtes en finale de Koh Lanta. Ouais, je sais. Dernière finaliste, Clémentine, la jeune entraîneuse de badminton, qui n'a jamais su cacher son caractère tempétueux. Pour compter ta coco, t'as pas besoin d'être là. Mauvaise perdante, Je déteste perdre. Merde.
Elle a souvent extériorisé sa colère. Rien à foutre, on bouffe tout le riz avant la réunification, rien à foutre. Mais la Haut-Savoyarde a su s'attirer la sympathie de ses compagnons et nouer des alliances au fil du jeu. À tel point que Sandro, sans savoir qu'elle avait voté contre lui a transmis son collier d'immunité. Sandro, t'es bête ou quoi? Ajouté à sa victoire dans l'avant-dernière épreuve d'immunité. La victoire pour Clémentine! Pour moi, la course d'orientation est à portée de main et je suis tellement contente. Clémentine a du coup, très tôt, gagné sa place en finale. C'est enfin, mais enfin. Sereine, ça. Et tu vas tout gagner, tu verras. Je vais en finale de Koh-Lanta. Ils sont 4 pour un seul titre. C'est parti pour le sprint final. Alors, qui remportera Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Ce soir, il n'en restera qu'un. Ils sont 4. 4 pour une place de vainqueur. C'est donc Sébastien qui a fait les frais du dernier conseil, à sa très grande déception. Mais cela en soulage certains, même d'anciens alliés. D'ailleurs, Clémentine a orienté ses 2 votes contre lui. Je suis très contente que la journée d'hier soit enfin terminée. C'était ma pire journée de tout mon Koh-Lanta. Psychologiquement parlant, c'était très très difficile. Des choix draconiens, j'en garde un très mauvais souvenir. Et il y a une petite pensée pour moi. Salut, Ciao, profitez Seb. demain. Ouais. Donc Serge a un peu trahi Seb, mais c'est aussi pour un choix d'équipe et de coéquipier pour les prochaines épreuves. Je sais que Seb nous aurait vraiment fait mal. Voilà, on a plus de chances pour la suite. Après, on reste encore 4. Il y en a un qui va encore sauter aujourd'hui. Le riz va bien? Ouais, ça va. Ouais. Je suis content d'y être. Orientation. Je suis passé. Comment, je sais pas trop, mais je suis passé. Voilà, même si j'ai pas gagné beaucoup d'épreuves, je suis là. C'est ce qui compte. Aussi, quoi. Parce que les totems, c'est bien, mais orientation et les poteaux et gagner, c'est encore mieux. Vous voulez un petit bout de coco tout de suite? Merci. C'est hyper excitant de se dire qu'on participe à l'orientation, qu'on est en finale. Je fais partie des 4 finalistes. Voilà, moi je regarde Koh-Lanta depuis que je suis toute petite. Et là, de me dire que c'est moi, j'y suis, c'est moi qui vais participer à l'orientation, c'est hyper excitant. Et il y a une grosse part de fierté aussi d'être arrivée jusque-là, c'est clair. Ils vont halluciner de voir arriver Seb. Hein. Je pense qu'ils s'attendent pas à ce que j'ai gagné l'immunité. Je pense qu'ils s'attendent à me voir moi ou éventuellement Fred. Et je pense qu'ils vont encore être très surpris ce matin. Mathilde voit juste. Le jury final est à 1000 lieues d'imaginer l'arrivée du sportif normand. Moi, franchement, j'espère que c'est Mathilde. Si Clem lui a pas donné son collier, si elle n'a pas eu l'immunité, Voilà, si elle a pas eu l'immunité. il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hein. Si c'est pas Mathilde, je pense que c'est Fred. Fred, ouais. Si c'est pas Mathilde, ouais, c'est Fred.
Oh là là, choqué. Oh là là, mon Dieu, la blague de l'année. putain, c'est une blague. Oh merde! C'est une blague. Collier? Non, C'est ma faute. un peu. Oh, mais putain. non, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, Pierre. C'est Oh là là, l'histoire. Oh non! Quand je vois Sébastien arriver, c'est Bagdad dans ma tête, quoi. Je me dis, c'est pas possible, parce que j'aurais imaginé tout le monde, mais pas Sébastien, quoi. Donc après ton malheureux départ, il y a eu le jeu de confort. Donc c'était les familles qui sont venues. C'est Fred qui a gagné. Et donc à l'annonce du résultat, Denis propose à Fred de donner un deuxième confort. Donc là, je pense que Fred va me choisir ou va choisir Vincent. Et puis avec Vincent, on voit Clémentine faire des gestes. Et finalement, il choisit Clémentine. Elle a vendu enfin moi j'appelle ça vendre son vote noir pour récupérer le confort. Donc ce qui me peine beaucoup. Et puis... Elle a... Oui. Oh là là! Bah ouais. Puis là, du coup, l'élimination. Sébastien, c'est vraiment l'aventurier qui peut vraiment être fier de son aventure. Il est toujours resté droit, correct sur le camp. Il était actif, il pêchait, il allait couper du bois, il s'occupait du feu la nuit. Je suis fier de mon aventure. Bah, Mais tu oui, peux, Seb. franchement, tu peux. Seb. T'es un champion. Hein. T'as Moi, rien ce à qui me te fait chier, c'est que reprocher, c'est- c'était génial. C'est même pas de la Franchement, stratégie, c'est de la malhonnêteté. quoi. Exemplaire. Tu vois, c'est... T'auras Ah, mais tous les honneurs. t'es notre vainqueur, là, nous. C'est super gratifiant d'entendre les autres dire que voilà, j'étais leur gagnant. Ça veut dire que j'ai réussi, quoi. Enfin, ouais, j'ai réussi l'aventure, ça veut dire. Même si je suis pas allé au bout. Après, c'est très frustrant aussi, hein, parce que bon, voilà, il restait 2 étapes. Mais déjà, je trouve que le contrat est bien rempli si les autres aventuriers me considèrent comme l'aventurier. J'ai gagné, pas Koh-Lanta, mais mon Koh-Lanta est gagné en fait. Je suis très très déçu de ne pas être à l'orientation, mais je suis très fier de l'aventure que j'ai faite. Bah, Et tu de peux, franchement. Mais et rester de- toi-même. Non, puis d'avoir fait avec vous parce que c'était vraiment bien. Moi, je Non, trouve que mais- c'est le plus vilain moment de l'aventure. Je pense qu'elle pouvait aller à l'orientation sans faire tout ça. Ils sont tous très remontés contre Clémentine. Moi, j'oublie pas que c'est un jeu et qu'il en restera qu'un au bout et que Clémentine, elle a envie d'aller au bout. Donc là, elle est en train de jouer ses cartes pour aller au bout. Quoi qu'il en soit, Clémentine, comme les 3 autres naufragés, se prépare à affronter l'échéance la plus impressionnante de l'aventure, l'épreuve d'orientation. Moi, j'ai hâte d'y aller. Ouais, faut pas... Les machins, les couleurs, les orientations, j'ai hâte d'y aller. moi. C'était ton rêve, toi, de faire l'orientation? Ouais. Je sais pas du tout ce que je vois sur l'orientation. Parce qu'il y a vraiment Ah, une moi non part plus, un peu hein. de Il y a chance, une part de franchement. chance, il y a une part de... énorme. Puis Ouais, parce t'entends que- la première, Orientation. Le deuxième. t'entends la deuxième. Pour ça, là. Thomas, ça, Après, ça, t'es là. 2 sur 1, là. Oh la vache. L'orientation, c'est vraiment l'épreuve mythique par excellence sur Koh-Lanta. C'est une épreuve qui est hyper excitante, mais que je redoute énormément parce que je pense que c'est vraiment une course contre soi-même, arriver à garder son calme. Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop y penser pour pas brûler d'énergie inutilement. Tout le monde sait utiliser une boussole. Ouais. Ouais, Bah, je me suis entraîné avec mon frangin avant de venir, moi. C'est De toute façon, vrai, il n'y a tu pas t'es entraîné. grand-chose au niveau 2, de 3 l'entraînement. hein. Là, c'est vraiment l'épreuve que je voulais faire. Je me dis, voilà, que je gagne, je perde. J'ai déjà fait des courses d'orientation. Grâce à mes études de sport, je sais maîtriser une boussole. Je pense que j'ai les billes en main pour réussir ce genre d'épreuve. Ma stratégie va être de prendre mon temps, de bien observer, d'essayer de retenir mes passages et compagnie pour pouvoir faire une épreuve la plus parfaite possible. L'orientation, je me suis dit, c'est un rêve, l'orientation, d'y aller. Planification, objectif minimal et... Voilà. Il y a un enjeu énorme, il y a les poteaux derrière. Et qui dit poteau, tu peux faire des poteaux, ils tombent, voilà, quand tu passes, et on sait jamais quoi. On sait très bien qu'à 100 000 € au bout, faut pas se faire de cinéma, quoi. Faut s'arracher quoi. C'est maintenant ou jamais là. Tadam, tadam, tadam. Je suis motivé, je me sens pas spécialement inférieur aux autres sur ça, même si je suis pas expert en orientation, ça c'est pas trop mon truc l'orientation à la base, mais ça veut rien dire quoi. On n'en a pas parlé, mais c'est
sûr que si on pouvait ne pas être sur le même lieu avec Fred, je pense que ce serait mieux pour nous, mais je pense que Fred y a pensé aussi. On essaye de pas se mettre sur le même. C'est parce qu'on est 4. Oui, complètement Pour d'accord. optimiser nos chances. Oui. Si on va sur l'un, on va sur un dégât. Si on voit qu'on est sur le même, et ben Exactement. Avec Lem, on s'est dit que voilà, ça coule de source. On se met pas sur le même endroit caractéristique. C'est logique. On rêve d'aller toutes les deux au poteau. Donc autant optimiser nos chances de passer à l'orientation. Ah, il y a la bouteille. Seul face à votre destin, avancez pas à pas vers la victoire finale. Allez. Bon bah quand faut y aller, Seul face à faut y aller. Je suis très excitée, un petit peu angoissée aussi, et un petit peu de peur de pas réussir ou de complètement me planter. Je suis prêt. J'ai hâte vraiment d'en découdre et d'y aller, quoi. Je suis vraiment impatient d'y aller. Ouais. Et de trouver ce poignard, quoi. Je suis plutôt bouillonnant à l'intérieur. Après, voilà, le sport de haut niveau m'a appris à essayer de rester calme en toutes circonstances. Je sais que s'énerver, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc... Et c'est parti. Je pense qu'il va falloir être performant, mais aussi sur la longueur et sur la durée, parce que rien n'est joué jusqu'à la fin, quoi. Allez les gars, orientation. Bonjour à vous 4. Bonjour. Les 4 finalistes de Koh-Lanta. Mathilde, je vais récupérer le totem. Vous n'êtes plus intouchable à partir de maintenant. Merci. Alors l'objectif aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, c'est de trouver un poignard comme celui-ci. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a que 3. Et vous l'avez déjà compris, celui ou celle qui ne trouvera pas de poignard sera immédiatement éliminé et ne participera pas à la dernière épreuve des poteaux. Alors, pour trouver ce poignard, il va falloir procéder par étapes. Et vous allez tous disposer d'une carte comme celle-ci. Pour trouver, dans un premier temps, 3 éléments repères. Vous les voyez ici, avec la souche crinière, l'arbre-main et la termitière rouge. Dès l'instant que vous avez trouvé ces éléments, dans un cercle de rayon de 20 pas, à partir de ce repère, vous devez chercher une balise. Avec 2 indications. D'abord un nombre, correspondant à un nombre de pas. Ensuite une couleur, correspondant à une direction. Si le orange signifie ouest, ça veut donc dire qu'à partir de l'endroit où vous avez trouvé cette balise, vous devez, à l'aide d'une boussole évidemment, faire 17 pas dans la direction ouest pour ensuite chercher le poignard. Concernant l'orientation et la couleur, vous allez découvrir derrière vous la table d'orientation, avec toutes les couleurs correspondant à toutes les directions. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, C'est clair. Vous êtes prêts tous les 4? Ouais. Que les 3 meilleurs se qualifient pour l'épreuve des poteaux. Top, c'est parti. Sur cette table d'orientation, une carte et une boussole pour chacun. Première opération, trouver les 3 éléments repères. La souche crinière, l'arbre-main, la termitière rouge. Dans un rayon de 20 pas se trouve la balise indiquant le nombre de pas à faire et la direction à prendre pour trouver le poignard. Je vais sur la souche crinière. Je prends l'arbre à main. Je prends la termitière. Alors, souche crinière. Donc, on est là. Ok, mon gars. C'est y part. À toute, Matt. Les filles se séparent.
Alors j'ai choisi la termitière rouge. J'ai regardé sur ma carte le nord. Il est là-bas, donc je mets toujours ma carte. Voilà. Donc je vais mettre ma boussole comme ça. Il faut que je suive toujours cette flèche. Le sud-est. Clémentine est calme, elle maîtrise le maniement de la carte et de la boussole. Mon arbre-main, il est vers l'est. Je crois que Clémentine est partie au niveau de la termitière rouge. Je sais que Vincent est parti à la souche crinière. Et je ne sais pas si Fred a choisi l'arbre-main ou la termitière rouge. Je pense qu'il a choisi l'arbre-main. Le nord-ouest est par là-bas. Je suis dans la bonne direction, mais est-ce que je suis assez loin? That is the question. Putain! Je pars à l'arbre à main. On a ici l'indication. Si je passe ça au nord, ici, droit devant moi, si je prends mon arbre à main, on est entre est et sud-est. Frédéric est sur la bonne voie, mais problème, il tient la boussole à l'envers. Il a placé la flèche verte qui indique le nord sur le sud. Du coup, il part en sens inverse. Et là, ça paraît compliqué. J'ai pas pris le bon chemin, je pense. C'est un peu galère, hein. Parce que des lianes un peu partout. C'est galère. J'espère être dans la zone de la souche crinière et j'ai choisi cette zone par hasard parce que je trouve que c'est la plus proche de la plage, donc si je me perds, je vais retourner sur la plage. En plus, on n'a pas la notion de distance dans la jungle, donc c'est compliqué de savoir si on est hors zone, en zone. Je pense que je suis à peu près au bon endroit, mais j'en suis absolument pas sûr. Vincent a raison de douter. Il n'est pas dans la zone de la souche crinière. Clémentine, elle, atteint son secteur, celui de la termitière rouge. Ah non. Mais la termitière, elle est... Bah... Oh non. C'est la termitière rouge, ça? C'est pile ça, les petits... Les arbres... Un arbre qui... Oh putain, yes, j'ai déjà trouvé. Ok, alors. Donc je suis là. Maintenant, trouver la balise. Dans un périmètre de 20 pas. Périmètre de 20 pas, donc on part de la termitière. 1, 2, 3. Clémentine compte 20 pas et dans ce rayon, elle devrait trouver la balise. Mathilde, en revanche, qui cherche l'arbre main, s'est trop éloignée. Elle s'enfonce dans la forêt. On a de l'arbre. Il est très beau cet arbre. C'est dommage que ce soit pas celui que je cherche. Ce qui est étrange, c'est que je n'entends et je ne vois absolument pas les garçons. Je trouve ça vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Que je suis bête. Quel abruti. Que je suis bête! J'ai fait une erreur majeure. Une erreur de débutant. J'ai pris l'autre aiguille au lieu de prendre la verte. Quelle erreur. Quelle erreur. Réfléchis, bordel. Réfléchis, doucement. Je me suis trompé, du coup ça me trouble un petit peu. Une erreur très très bête. Le problème c'est que j'ai fait du chemin. Alors est-ce que je suis allé trop loin ou est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je reviens sur mes pas ou est-ce que je vais plus loin? Je pense que je vais revenir sur mes pas. Il faut que je revienne sur mes pas et que je prenne est-sud-est. Frédéric est confus. Et évidemment qu'il faut rebrousser chemin. Droit devant et je descends. Allez, allez mec. Remets-toi là, c'est le moment. Là. Bouge-toi l'os. Là je le sens. J'ai fait cet endroit ou pas? Clémentine est en avance. Elle cherche déjà sa balise. Faut être très vigilant. Allez, un petit bout de couleur. Petit truc, non? Oh putain. 23. Et ça, c'est quoi? C'est du blanc? Oh putain. Ok, là, je vais speed. La Haut-Savoyarde retourne voir la table d'orientation pour vérifier à quelle direction correspond le blanc. Clémentine, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé la balise de la termitière rouge. La couleur, c'est le blanc? Sud-ouest. Allez! Allez! Faut que je retrouve ma balise. Ah, quelle dinde! J'en ai foutu. Qu'est-ce
ce que j'ai foutu. Je suis arrivée là, tac tac. Qu'est-ce que j'en ai fait, mais quelle gourdasse. Mais je suis con ou quoi? Je l'ai replacée comme elle était, mais je l'avais pas mis. Ah mais non, elle est là. Ouf, j'ai eu peur. Donc on a dit 23 pas. C'est bien ça, 23, sud-ouest. Pile là. Allez, 1, 2, 3. 8, 9, 20, 21. Il doit être sur ce machin. Je me dis que je suis pas loin d'avoir trouvé le poignard. Donc, ça veut dire quoi le poignard? Ça veut dire que je suis sûre d'aller sur les poteaux. Mais c'est pas encore trouvé, donc on ne s'emballe pas. Clémentine a dévié un peu. Du coup, elle est à quelques mètres du poignard. Mathilde, elle, erre en forêt, complètement perdue. Bon, qu'est-ce que je fais? Faut croire que je suis pas très bonne en orientation. Hein. Ma mère est une pourrie en orientation. Mon père est top. Je crois que j'ai hérité du côté maternel. C'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien. J'ai pas du tout l'impression d'être dans la bonne zone. Pas mieux pour Frédéric. L'ex-oie est déboussolé. Or, le mieux, c'est de regarder simplement la carte pour arriver aux éléments repères. C'est pas possible. Ça me manque la plage. Putain, c'est pas possible. Je suis perdu. Allô, Tango Charlie. Je suis perdu. J'étais confiant, je suis beaucoup moins. Ça me semble pas mal cet endroit. Faut mettre un petit poignard planté là. Hein? Non. Pour une fois, Clémentine reste calme et, sans le savoir, s'est rapprochée de la cachette, derrière ses feuilles. Ah non. Là, j'ai fait 23 pas. Il devrait être par là. Environ 23 pas. Je sais que c'était par là. C'est emmerdant. En kikinant. Sud, ouest, sud, ouest. C'est sûr que c'est par là. Depuis ma balise. Oh, oh putain, j'ai le poignard. Regarde ça. J'ai le poignard. J'ai le poignard. Oh putain, j'ai le poignard. Mais putain, mais hé. Alors celui-là. Ah, je suis trop contente. J'ai trouvé le poignard. Le premier poignard. Clémentine, vous gagnez l'épreuve d'orientation. Ah, je suis trop contente. Yes. Oh putain que je suis contente. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Mais c'est un bonheur. Yes, 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 yes. Je vais sur les poteaux. Oh. Clémentine, vous êtes revenue en ayant trouvé la balise au bout de 25 minutes. Et moins de 20 minutes après, vous êtes là avec le poignard. 43 minutes pour gagner cette épreuve de l'orientation. Gagner la course d'orientation. Je l'attendais, c'est celle-là, c'est même pas les... Je dis, les poteaux, je vais y aller à fond, mais là, c'est le cardio, c'est les jambes, c'est la tête, c'est la carte, c'est tout en même temps. Et c'est une épreuve qui est hyper complète et c'est tout ce que j'adore. Et vous êtes fière? Je suis très fière de moi et je serais passée à côté, j'aurais été hyper déçue de moi, quoi. Donc là, en termes d'émotion et de ressenti et de fierté, je pense que gagner la course d'orientation de Koh-Lanta, c'est la plus belle victoire de toute ma vie. Malgré tous les sports que je fais, c'est celle-là que je voulais depuis le début. Enfin, celle que je veux aussi, c'est gagner Koh-Lanta, mais la course d'orientation de Koh-Lanta, enfin, ah là là. Vous êtes heureuse là? Ah bah là, je suis la plus heureuse du monde. Je vais jusqu'au bout de Koh-Lanta. Peu importe ce qui se passe, sur les poteaux, je vais jusqu'au bout, je vais à la dernière épreuve, j'aurais fait les 40 jours.
C'est impossible de pas être heureux. De pas être heureux, c'est impossible. Clémentine, un coup de corne de brume pour que les 3 autres sachent que quelqu'un a trouvé le premier poignard. Au Cambodge, l'épreuve d'orientation bat son plein. Il y a 3 poignards cachés et Clémentine vient de trouver le premier. Eh bah putain. Bien ouais, Jean. Je sais pas qui c'est, mais respect. Pas possible. Oh putain. Allez, faut que je me bouge. Ah ouais, il va falloir que je me speed, les gars. Allez, alors faut que je me bouge le cul. Oh Fredo, Oh vite! tu cherches quoi, maniaque? Moi je suis sur l'arbre à pain, toujours pareil. Et toi? Sur la souche, là. T'as vu qu'il y a un truc qui a été trouvé? Ouais. Tu sais c'est lequel? Je sais pas. Je sais pas, Vince. Attends, et toi tu es sur quoi? Tu es sur la souche à la con, là? La souche... Crinière? Eh ouais, mais on n'est pas loin tous les deux, c'est pour ça. Et ouais. Ça rend fou. Ça, je savais que c'était pas pour moi, mais c'est vraiment pas pour moi, ça. Et ça n'a l'air d'être facile pour personne, puisque comme les garçons, Mathilde aussi est perdue. C'est dur, hein. Je suis mauvais. Je suis en train de compromettre la suite de mon aventure. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? L'arbre à main, putain, c'est celui-là. Il était au bord, cet enfoiré. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Ok. Il fallait pas chercher, lui. Il était juste là, ce con. Frédéric est tellement surpris d'avoir trouvé l'arbre qu'il court vers la table d'orientation alors que ce n'est pas le moment. Il n'a pas encore vu sa balise. Je sais plus ce que je fais. Je suis en train de mélanger les pinceaux. Et là, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre tout seul. Je suis tellement stressé qu'il faut que je me reconcentre. Je sais plus ce que je fais. Je sais plus ce que je fais. Ah bon, mais après. T'as trouvé un truc? Hein? T'as trouvé un truc? T'as trouvé quelque chose? Hein? T'as trouvé quelque chose? Non. Bon, ouais. Ah oui? Ouais. T'as trouvé laquelle? J'ai trouvé l'arbre à main. Bien joué. Vince! Je sais plus. Quand tu trouves, qu'est-ce qu'on fait? Je sais même plus ce qu'on fait. Eh ben, tu trouves la balise avec. Hein? La balise. 1, 2, 3, 4, 5. Arbre à main, 6. Alors, que je suis bête, Je sais plus ce que je fais. Je perds la tête. Merde, il est parti où, Vincent? Merde, je l'ai pas vu partir. C'est un doigt de la main, on est d'accord. À la bonne heure, Frédéric est revenu à la raison. Dans un rayon de 20 pas à partir de l'arbre se trouve la balise et ses précieuses indications. Allez, tu peux le faire, Alors Vince, T'as trouvé quelque chose, toi, ici? mon brouille la tête. T'as trouvé l'arbre romain? Ouais, il est là. C'est pour toi, on est où, là? Là, on est dans le rang, là. Là, tu es dans le premier rang. Ici, qui est là. Toi, tu cherches ça? Ouais. Ça, c'est à 10 mètres, 15 mètres. Hein. Ouais, je sais, c'est juste là. C'est là, hein. Ouais. Mais on est là, moi je suis parti au cul du monde. Je vais aller chercher mon arbre, ma souche, machin, là, par là. Putain. Allez. Et c'est la galère, hein. Ouais, c'est la galère. Si tu veux, je te dis où il est le mien. Mais bon. Non, mais j'ai trouvé le mien, t'inquiète pas. Et c'est vraiment tout près, hein. C'est vraiment un petit périmètre. Il n'a pas trouvé sa souche crinière. Alors il voulait savoir où était mon arbre à main, j'ai fait comprendre ça. Lui dire, bon là on est en plein dans le jeu donc. Mais j'ai dit qu'on était à l'emplacement où on était quoi. S'il me demande un tuyau, je lui file, et puis il passe. Qu'est-ce que je vous dis? C'est le jeu après. Voilà. Ah, mais bon, on s'était dit qu'on partirait pas chacun sur l'arbre de l'autre. Donc voilà. Si je peux lui donner une indication, je lui donne. Si toutefois elle est bonne. Moi je galère, je tourne en rond, je vais recommencer à zéro. Je cherche cette balise et j'arrive pas à la trouver. Je sais pas si c'est à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. J'en sais rien du tout, je vais partir du point zéro.
Pas simple, Frédéric a oublié que c'est dans un rayon de 20 pas, ni plus, ni moins. Bonjour Frédéric. Oui? Qu'est-ce que tu viens me faire chez moi? N'aie pas peur, je ne suis absolument pas dangereuse. Non, je plaisante, je plaisante. Je n'ai rien. Comment ça, tu as rien? Tu cherchais Arbremain, toi? Ouais. Et alors, t'as trouvé? Et Vincent, il est sur Souche Crinière. C'est ça. T'as l'Arbremain? Ouais. Tu peux me le dire? J'ai pas trouvé que dalle, moi, pour l'instant. Tu cherches la balise, là? Ouais. T'as trouvé la balise? Non. Bon, ça va, t'es plus avancé que moi. Ouais. Bon, bah écoute, Et tu te mets sur quoi, là? bonne recherche. Ah bah, tout. Moi, je suis à la fois Souche Crinière et Arbremain. Ok. Tout ce que je trouve. Frédéric, gentil, ne cache pas sa découverte. Ça se resserre. Alors, s'il ne m'a pas menti, il cherche The Balise. Donc, l'Arbremain ne devrait pas être trop loin d'ici. Mathilde est dans les barrages. Elle n'a pas trouvé l'Arbremain, qui est juste là. Et elle cherche. Elle se rapproche de moi parce qu'elle sait que je l'ai trouvé. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Je fais pas exprès, hein, je te suis pas, mais je cherche toujours l'arbre à main. Moi. Je suis bien en retard sur toi. Oh bien, c'est difficile. Elle est très proche, elle ne l'a pas vu. Mais forcément, elle reste à côté de moi. Elle sait que je l'ai trouvé. Donc que je reste dans le périmètre. Elle est pas bête. Alors Vince, C'est mon Fred. Oh, je suis à l'ouest complet, mon gars. Ouais. Ah, bienvenue au club! Mais à l'ouest de chez à l'ouest. Hein. Ah, mais t'as trouvé même un truc remarquable ou pas? Non. Ah, pas moi du non tout. plus. J'ai rien, je n'ai rien. J'ai même pas un premier truc remarquable. Toi, tu cherchais à la base la souche crinière, c'est Ouais, ça? je cherche la souche crinière. Ben là, je crois que t'es dans la zone Arbremain. Ouais. T'as changé? Non. Ah, ça me rassure que vous soyez à l'ouest. Ah, je crois que Fredo, il a trouvé, hein. Vous avez chacun respecté son truc. Apparemment non. Qu'est-ce qu'il cherchait par là? Il cherchait quelque chose par là. Elle est tout proche de l'arbre. Elle va lui tomber dessus. Putain, j'étais dessus le premier là. Et tu vas voir, je vais me faire avoir. Elle est là, elle me regarde. Elle a que ça à faire. Peut-être que l'arbre-main, il est... là? C'est celui-là, Fredo? Tu pars de celui-là, toi? Je parle de celui-là, T'es sûr? je pense. Et j'ai taillé. Là, je vais tailler avec toi, écoute. Ah putain, je suis au fond du sac. Hein? Je suis au fond du sac. Ah ouais? On est tous des brels, hein. Franchement, Clem, elle nous a... Moi, nous a j'ai taillé. trouvé le truc. Bon, déjà. je crois que Oui. c'est ça votre argument? C'est celui-là, c'est celui-là. Ouais. On pense... Je viens seulement de le trouver, moi. Putain. Je cherche la balise de l'arbre-main. J'ai pas réussi à trouver mon repère, donc ils ont trouvé l'arbre-main, donc je regarde dans la zone un peu s'il y a la balise. Bon ben voilà, ils sont trois au même stade et sur le même repère, alors qu'il y en a un qui reste totalement libre. Frédéric a perdu son avance. Déjà 2 heures de recherche pour tous les trois. C'est max 20 pas, c'est ça? C'est de 1 à 20? Ouais, c'est ça. Oh. C'est dur, hein. Horrible. C'est horrible. C'est affligeant. Ouais, c'est... Ouais. Ça fait un moment que j'y suis, je te le dis. Moi. Je suis démoralisé. Toi? Je suis Ouais, démoralisé. moi aussi, je suis vidé. Je ne sais plus où chercher. Ça peut être caché partout, c'est bien ça le problème. Dans un rayon de 20 pas. J'ai tout rasé. Vincent et Frédéric sont tous les deux proches de la balise. Ah! Vincent l'a vu!
vois revenir en courant, Vincent, vous avez trouvé quoi? La balise. Allez. Vincent fait vite, il sait qu'il devra suivre le nord-est. Ravins, ça me saoule. Ouais, pareil. C'était où déjà la balise? C'était où? La balise, c'était où? J'ai l'impression de ne pas savoir chercher en plus. Ça me gave. Chier. Mathilde joue la comédie et fait comme si elle n'avait pas vu la balise. Je crois que ça peut être carrément plus loin. Je sais pas, c'est tellement... 20 mètres, c'est tellement minime que... Je vais aller voir plus loin. Mathilde se presse. Vincent, lui, est reparti de la balise. Il est déjà sur la piste du poignard. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Mathilde? Vous avez trouvé quoi? 16. La balise. Vous avez trouvé la balise? De l'arbre en main? Yes, 16. 16, et quelle Yes. couleur? Noir, je pensais que c'était bleu marine, mais c'était pas du tout celui-là. Donc c'est noir? Ah, Je retourne vite. Mathilde se trompe. Ce n'est pas le noir, mais le bleu marine. Elle va suivre le sud-est au lieu du nord-est. C'est dur, on garde le moral, mais c'est difficile. Je commence à être fatigué. Le mental, il commence à fatiguer aussi. Ah là, le mental, il commence à... Ouais, c'est dur, très dur. La suite, on fait les 16 pas sud-est. Gaspard, papa, il va sur les poteaux. Gaspard, papa, va sur les poteaux, mec. Fredo, toi. Oh, tu l'as retrouvé? Il était où? Il était juste là. Non. Je vais le retrouver. Bravo. Dépêche-toi, vas-y, elle est partie en courant. Va Où chercher- elle est partie? Je pense qu'elle a trouvé la balise aussi. Ok, laquelle? C'est celle de l'arbre. Vas-y vite, je l'ai vu partir en courant. Bien joué. Ah là 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 là. C'était pas facile, mais c'est... Ah là 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 là. Le soulagement. Ça c'est pour mon fils, ça c'est pour Gaspard. Vincent, il faut le planter pour valider votre place. Oh que ça a été difficile. C'est pire que ça, Denis. 3h20. C'était de la torture. Pourquoi? Torture. Je vous avoue que c'est pas un sentiment de fierté. Cet après-midi. Ouais, je vous sens presque déçu dans la façon de planter votre poignard. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement satisfait de vous. Non, forcément je suis content parce que je vais sur les poteaux, mais la manière est pas là, donc je suis pas hyper content. J'avais l'impression de retourner la forêt. J'ai l'impression que dans toute cette zone-là, j'ai marché et ouais, j'ai un peu perdu confiance en moi et du coup c'est pour ça que il n'y a pas un énorme sentiment de fierté tout de suite, Denis. Donc je pense que je vais mettre du temps à avaler ma déception, mais je suis très content d'aller sur les poteaux, c'est l'apothéose quoi. Mais j'espérais le petit feu d'artifice de l'orientation avant et c'était plus un feu de paille. Bon, on repart à zéro. Souche crinière. Ah, Vincent non plus, il l'a pas trouvé celle-là. Celle-là, c'est moi qui l'ai trouvée. Moi aussi, j'ai trouvé toute seule, la deuxième. Oui. Ouais, bah tu m'as vu. Ouais, bien Tu me sûr. suivais, Mathilde. Bien sûr. Moi, Vincent, je lui dirais parce qu'on s'était dit qu'on ne prendrait pas le truc de l'autre.
s'était dit pareil avec Clem. Je lui dirai. Je suis épuisé. J'en peux plus, moi, là. Je suis à bout, voilà. Puis en plus, on s'était dit que chacun prendrait le sien. Et voilà. Donc, je suis un peu déçu aussi, mais c'est Vincent, je n'en veux pas. Mais des fois, l'honnêteté, ça paye pas forcément. Je râle un peu parce que je l'ai trouvé en premier, là. Je l'ai trouvé en premier. Ils se sont rués tous les deux. Donc, je suis un petit peu amer quand même. Je serais malhonnête de dire le contraire. Mais bon, c'est le jeu. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai tendu la joue une fois, je vais pas l'attendre 2 fois. Souvent, il faut être impitoyable. Souvent, les plus méchants qui raflent et les plus gentils qui perdent. Comme dans la vie, malheureusement. Allez, il reste une place pour moi avec Clem. Ce serait génial. Cul-de-sac. Oh, je craque. J'ai la tête en marmelade. Il faut rester concentré, mais c'est difficile. En plus, il en reste un, on est 2. Ça va être très, très tendu. Allez, il faut que je trouve. Faut que je trouve ce putain de truc. Je sais plus où chercher. Fred, on est nuls. Ça peut être là-dedans. On n'est pas des manches quand même. Il est là. Il est là, cet enfoiré. Sérieusement. Vous savez comme c'est tout petit, putain. C'est tout petit et c'est bien caché, hein. Encore une fois, Frédéric partage sa découverte avec Mathilde, alors qu'il s'était juré de ne plus le faire. Allez, on cherche. Après plus de 4 heures de recherche, Mathilde et Frédéric en sont au même point. Qui mettra la main en premier sur la balise, puis sur le poignard? Il ne reste plus qu'une seule place pour accéder au poteau. Tu l'as, Fred? Non, j'ai rien du tout. Il y a un petit peu de flair, mais il y a aussi le facteur chance, c'est évident. Une vingtaine de mètres autour du point central, c'est difficile. Il y a évidemment de la réussite, c'est clair et net. Mathilde a vu la balise et la couleur rose. Elle part discrètement vers la table d'orientation, mais Frédéric l'a repérée. Merde. Elle l'a trouvé. Merde, elle l'a trouvé. Un peu de rouge. Sauf que ce n'est pas du rouge, mais du rose. C'est un sprint pour atteindre la table d'orientation. Aïe, aïe, aïe. Frédéric, vous êtes de retour, ça fait 4h20. Vous avez trouvé la balise? Ouais. Vous avez la couleur? Ouais. C'est parti! Allez Fredo, le cap avec la boussole. Allez, Mathilde, vous avez également trouvé la balise? Allez, Mathilde. Allez, on repart avec la bonne couleur et la bonne direction. La bonne direction, la boussole. C'est le sprint final pour ce dernier poignard. Qualificatif, je vous le rappelle, pour l'épreuve des poteaux. Allez! C'est une course, mais chacun a regardé une couleur différente. Frédéric va suivre la direction donnée par le rouge, le nord. Or, la bonne, c'est celle indiquée par le rose, le nord-ouest. Bien vu, Mathilde. Quand je me trompe, je suis en train d'hésiter. Attention. Frédéric part vers le nord. Mais c'est Mathilde qui a le bon cap, nord-ouest. Sauf que l'Angevine est partie vers le nord-est. Je me trompe.
On n'est pas du tout dans la même direction, je comprends pas. Je vais suivre mon instinct. 22 nord, pourtant c'était bien là-bas. Je comprends pas. Je me suis trompée ou quoi? C'était quoi? Nord? T'as vu nord? 22 rouge. Nord? J'ai pas vu ça, Fredo. Mais comment? Je te jure, j'ai pas vu C'était ça. rouge, on est d'accord? Je suis pas sûre. Va, retourne voir. Je te jure que je suis pas sûre. Tu me mets le doute là. Ah oui, c'est rouge. Il y a du rose, c'est ça que tu veux T'es dire? sûr? Moi j'ai un doute sur la couleur là. Tu mets le doute. Moi j'ai un doute sur la couleur. J'ai un doute sur la couleur. Toi, c'était quoi? C'était rose? Je crois. C'était quoi l'orientation? Je crois Tu que peux pas me le c'était- dire? Je crois que c'était rose. Mais c'était quoi l'orientation? Sud, est? Tu peux pas me le dire? Putain, retourne voir. Je suis désolée, Fred. Et si tu le trouves avant moi, c'est que c'est mérité et que j'ai ma quatrième Non, tant place pis, tu peux largement. pas me le dire, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai vu nord-ouest. Mais j'ai vu rose. Mais tu me mets le doute avec ton rouge là. Si c'est ça, je suis pas du tout dans le bon endroit. Moi, j'ai vu rouge alors. T'as vu nord-ouest? Tu peux pas me le dire, me dis pas, tant pis. Mais si, j'ai vu ça, je crois. Je crois, ouais. Moi, j'ai vu rouge, quoi. Putain, bah écoute, suis ton instinct, je suis le mien, écoute. Après avoir été suivi pendant 4 heures, c'est au tour de Frédéric de demander des confirmations à Mathilde. Elle lui a donné la bonne indication, le nord-ouest, mais l'exois n'en est pas certain. C'est vrai que c'est pas rouge, hein? Mathilde, nord-ouest, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il me mène pas en bateau. J'ai envie que tu ailles vérifier, Fredo. Bon, Je suis ouais, ça va, désolée. non, je peux pas me Je fier. suis désolée. J'ai envie que tu ailles vérifier. Non, mais j'irai pas vérifier. C'était pas rouge. De toute façon, maintenant, tu vas aller dans ma direction. Ben oui. Ben oui. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Tu te rappelles ce que tu as vu quand même, non? Si, je t'ai dit ce que j'ai vu, je me suis bourrée. Je me suis bourrée. Nord-ouest, c'est la bonne direction. Il s'agit de bien s'orienter. Ce que fait Mathilde maintenant. Là, on est nord-ouest. Tous les deux sont au bon endroit. Le poignard est là, glissé entre les rochers. Il est là. Je l'ai! Je l'ai! Ouais! Yeah! Je vais au poteau! Attends-moi, Fred! Ouais, je t'attends. C'est de la chance que je te le dise, hein. C'était nord-ouest. Je te Tu le me l'as dis dès dit. le début. Tu m'as pas menti, je te remercie. J'aurais pas dû te le dire. T'avais vu rouge, toi. J'ai vu rouge. Mais Malte, je peux te dire que merci, j'ai été honnête. J'aurais pu me dire n'importe C'est ce quoi, qui m'a coûté ma place. mais je te le dois, Malte. Franchement, je te le dois. Je sais. Je suis désolé, mais je te le dois. Va pas te blesser, tranquille. J'en dois une partie à Mathilde. Hein. C'est vrai? Ouais. Frédéric, 4h30 pour trouver le troisième et dernier poignard. Vous êtes sur les poteaux, plantez-le dans la zone. Votre qualification est acquise, mais que ça a été difficile et que ça a été long. Mathilde, Bien, Matt. Et surtout, j'ai fait une erreur majeure. laquelle? Je suis arrivé, j'ai vu rouge. Je me suis focalisé sur le rouge. J'ai vu la balise rouge dans ma tête. Et c'était rose. Vous êtes daltonien ou quoi? Ouais, la précipitation, la fatigue. Je suis content parce que j'ai trouvé la souche. Bon, on était à côté, mais Vous avez trouvé 2 fois la souche. Ouais, Parce que l'arbre main, vous l'aviez trouvé en premier. ouais, je sais. Je sais, ils se sont rabattus tous les deux dessus. Mais Et vous avez trouvé la souche crinière en premier aussi? ouais, elle était juste derrière moi, mais je suis tombé dessus, ouais. Parce que vous étiez collés l'un à l'autre pratiquement. hein. Ouais, on était ensemble. Et ensuite, qui trouve la balise? Elle a trouvé la balise. Je l'ai trouvée une dizaine de secondes. Pareil, comme la souche. Une dizaine de secondes après, pareil. Elle a Pareil. trouvé la souche juste après moi, 10 secondes après, exactement pareil. Et là, c'est un sprint pour revenir Et constater je la vois partir, couleur. Et je vois là, et je pique un sprint même si j'ai plus de force pour la dépasser. Donc j'arrive assez fatigué et peut-être pas trop lucide. Et dans ma tête, c'est rouge. C'est pas rose. Donc je prends le nord. Et alors, comment vous trouvez le poignard en allant au nord? Je le trouve pas.
Je vois Mathilde partir dans un sens, moi partir dans l'autre, je me dis il y a un problème. Et voilà, et j'avais une direction le nord et je demande à Mathilde, j'ai dit c'est rouge, elle me dit non, c'était pas rouge. Et elle me met le doute et je retourne et je vois que c'est rose. Et je lui dis mais moi j'ai vu nord, elle me dit moi j'ai vu, elle veut pas trop me le dire. J'ai hésité. Elle hésitait à me le dire. Ce qui est normal puisque vous êtes en concurrence pour le dernier poignard. Ce qui est tout à fait normal, mais... Dans tous les cas, il serait vu par où je suis partie, il a vu par où j'étais partie, il a fait le même nombre de pas, il a cherché, il l'a trouvé avant moi. Vous sentez déçu? Ouais, c'est dur à vivre parce que moi, contrairement à mes 3 coéquipiers, j'avais dit que voilà, l'orientation me faisait pas spécialement rêver. Ce qui me faisait plus rêver, ouais, c'était les poteaux. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au poteau. C'était votre objectif? Ouais, voilà, c'était l'objectif. Il y avait réunification, il y avait ensuite les poteaux et voilà, juste à la porte des poteaux, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. On va appeler Vincent et Clémentine qui ont trouvé les 2 premiers poignards. Super lanceur. Ouais, merci, vous aussi les gars. Tu t'es bien battu. Yes, vous aussi. Bien joué ma Clem, la seule fille. Ouais, je suis deg. Bien. T'as tout donné. Je suis content parce que je culpabilisais d'être venu te manger dans ta gamelle. Bravo, tête d'âne. Tête d'âne. Super aventure, Ouais, vraiment. super. Des aventures. L'herbe sous le pied, c'est dur. Ouais, c'est ça qui est dur, c'est La seconde. pas grand-chose, peut-être pour... Pour 2 mètres, quoi. Ouais, non, mais même pas, peut-être 10 secondes, pour quoi. l'info lâchée, mais voilà, c'est... Sur le moment, je me suis pas dit que j'allais rien lui dire. Je me suis dit, si c'est vraiment fait pour moi, je le trouverai. Et voilà, je l'ai pas trouvé. L'aventure dure 40 jours et pour vous, 39 seulement. Vous êtes 4e de cette exceptionnelle aventure. Ce que vous avez réalisé à 21 ans sur Koh-Lanta, c'est formidable. Même si je sais que ça n'atténue pas, au moment où je vous parle, cette grande déception de ne pas participer à l'épreuve des poteaux. Mais vous pouvez franchement être fiers de ce que vous avez fait tout au long de l'aventure. Merci beaucoup. Il est temps pour vous de dire au revoir aux 3 autres que vous allez retrouver demain soir au conseil final. Quelle aventure tous les 4. Hein, on est tous, hein. Profitez franchement. On n'en veut pas trop. Non, t'inquiète, c'est fait. C'est aussi une erreur de ma part, mais c'est pas grave. C'était On super part avec aventurière. la manière. Exactement. Un truc de malade. Mathilde, prenez votre sac. Ciao Matou. Salut, Matt. Et vous le savez, Mathilde, vous intégrez le jury final. Vous êtes l'avant-dernière du jury final. Allez, check. Ciao Matt. Bon courage pour demain. Salut ma poule. À demain. Ouais, à demain. Mathilde s'en va, la Benjamine n'accédera pas au poteau, mais le parcours de la belle Angevine reste remarquable. Pour son jeune âge, elle a montré une très grande capacité d'adaptation et beaucoup de maturité. Vous en avez tous les 3 rêvé. C'est la dernière épreuve de Koh-Lanta, quoi qu'il arrive, les poteaux. Restez le plus longtemps possible. Et peut-être avoir, demain, votre destin entre vos mains. Bravo franchement à tous les 3. Reposez-vous, profitez de cette dernière nuit, car demain, la journée sera riche en événements et en émotions. D'abord les poteaux, et ensuite à la nuit tombée, le dernier conseil, l'affrontement face aux membres du jury final. À demain! À demain. On va au poteau. Sur Corongue, ivres de bonheur, mais épuisés, les 3 derniers aventuriers rentrent une ultime fois sur leur camp. Dernière ligne droite, ça c'est bien. Une personne qui fait Koh-Lanta rêve d'aller sur les poteaux. C'est ce qui m'arrive, c'est demain. Et de se dire que je fais partie des 3 derniers, la dernière fille. J'en reviens pas, je pense que je suis comme dans un rêve, là, c'est pas possible. Je suis la première à avoir trouvé ce poignard. Je me suis vidée de tout ce que j'avais, des larmes de joie, de bonheur, des cris. J'y croyais, enfin j'y ai jamais cru en fait. Mais c'est peut-être en y croyant pas trop qu'au final on se rend compte qu'on va le plus loin. Ah, on est content. Hein? Bien sûr, on est content. Ouais, c'est bien, on est arrivés tous les 2 au bout. Vous l'avez à peine imaginé. On l'a fait. C'est bien qu'on y soit tous les 2. Ouais, c'est bien. Fier d'être arrivé jusque-là. Demain, c'est le 40e jour.
On est 3. Après, voilà, et on peut gagner Koh Lanta, quoi. C'est mythique, quoi. Les poteaux de Koh Lanta, on entend ça depuis 15 ans. Et j'y suis, donc je me dis, évidemment, je suis fier de moi. Je me dis, je suis sur les poteaux de Koh Lanta, quoi. Et j'ai plus de force. Hein. J'ai plus de force dans les bras, hein. T'inquiète, ça sert à rien les bras sur les poteaux. Ouais. Avec Vincent, on a forcément envie de se choisir. On est potes depuis le début, donc on aimerait être en finale tous les deux. Donc voilà, s'il tombe, peut-être que je le prendrai. Si je tombe, peut-être qu'il me prendra. Notre affinité est loin d'être secrète. Ceux qui ont des grands pieds, par exemple comme toi, il y a un peu désavantagé. Ah bah c'est pour ça que je dis clairement depuis le début que moi les poteaux... Mais t'as pas le profil, ouais. Enfin, regarde, t'as vu les pieds larges que j'ai? Il y a des grands pieds, regarde. Toi, t'as des minus pieds. Moi j'ai des petits pieds. Tu fais du combien? 41. Ouais. La partie la plus moche de mon corps, ce sont mes pieds. Moi aussi, t'as vu franchement les pieds de Hobbit. Mais je trouve ça va bien avec ta carrure. Ah oui, non mais voilà, mais ça va un peu moins bien avec les poteaux, quoi. Ah, moi j'ai le prototype type pour échouer sur les poteaux. J'ai les jambes arquées, les pieds très larges et creux. Donc sur le papier, c'est pas moi qui pars favori. Je vais être dans la douleur, mais le but c'est de dépasser la douleur, de l'oublier et je vais tout faire pour être le dernier debout sur les poteaux. C'est le dernier repas du soir sur Koh Lanta. C'est trop bien. Bon appétit les gars. Bon app. Tranquille, au poteau, à Koh Lanta. On est là quand même. C'est magique. On est présent. Ouais, c'est un truc de ouf. Et en plus, jaune, bleu, rouge. Ça, c'est incroyable, je trouve. C'est ouf. C'est peut-être le destin. Franchement, quand tu regardes, on a quand même géré sur les épreuves. On mérite notre place, vraiment. On l'a pas volé, ça c'est sûr. Je suis heureuse, hyper heureuse. Néanmoins, il faut bien sûr rester concentré pour demain. C'est la DER. C'est là-dedans que ça va se passer, je pense. À moi d'être forte. Le meilleur gagne. Exactement. Que la force soit avec nous. Dernière nuit là, c'est sûr. Je sais même pas si je vais réussir à dormir. On est pris par l'excitation. Bon bah bonne nuit les gars. Bonne nuit ma Clem. Bonne nuit, Clem. À demain. À demain. C'est l'aube tant attendue, celle du 40e jour. Les 3 derniers naufragés ont peine à imaginer qu'ils sont encore là, sur le point de grimper sur les poteaux de Koh Lanta et de peut-être remporter ce soir cette édition cambodgienne. J'ai rien dormi cette nuit parce que c'était la dernière nuit et excitée d'arriver le dernier jour en fait. De se dire que je vais aller sur les poteaux aujourd'hui. Je me suis posé 15 fois la question comment ça allait se passer sur les poteaux. Est-ce que j'allais réussir à tenir 5 minutes ou 2 heures? Est-ce que si je tombais, on me choisirait? Si je gagne, qui c'est que je choisis? Enfin, c'est plein de questions dans tous les sens en fait. Ça va mon Fredo? Ça va. J'ai mal dormi. Ouais, moi aussi, j'ai dormi n'importe comment. J'ai gambergé, Ouais. j'ai pas dormi. Je suis surexcitée de la fin de l'aventure quoi. C'est le dernier jour. C'est c'est difficile à imaginer. On est tellement là depuis longtemps, on a l'impression qu'on est là depuis des mois et des mois. 40 jours, c'est énorme. Quand je vois aujourd'hui, je vais monter sur les poteaux de Koh Lanta, les poteaux mythiques qu'on voit depuis des années. J'ai du mal à réaliser comment j'ai fait pour arriver là, quoi. 3 derniers de Koh Lanta. Qui l'eût cru au début? Jamais de la vie. Pas trop, et toi? Pas trop. Ouais. Je me suis pas mal inquiété pour le feu. Moi Ah ouais? hein. Ouais. Moi je me suis levée au début. J'avais super mal Mais dormi, bon. moi. Mais on s'en est sorti. Mais moi Super c'est mal pas le dormi. feu qui m'a inquiétée, moi c'est que je dormais pas en fait. J'étais Très trop mal excitée, tu sais. J'ai pas sommeillé en fait. Bonjour à tous les 3. Prêts pour cette grande journée? Ah oui, prêt. On va passer quelques minutes ensemble avant de partir sur les poteaux. Très bien. Clémentine, ça représente quoi de vous retrouver en finale face à Frédéric et Vincent? Bah, ça représente une grande fierté pour moi. D'en être arrivée là, la dernière fille au final quand même. Est-ce que ça va vous changer à l'avenir, cette aventure de Koh Lanta? D'avoir vécu une aventure aussi difficile, psychologiquement, physiquement, je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait être plus difficile dans ma vie. Donc je me considère
clairement maintenant, au bout du 40e jour, comme une personne solide. Je vois pas comment on peut m'atteindre mentalement en fait maintenant. Frédéric, si on vous avait dit, au début de l'aventure, que vous seriez sur les poteaux, vous m'auriez répondu quoi? Je vous aurais pas cru, Denis. Je vous aurais dit bonne blague. Mais j'ai du mal à réaliser aujourd'hui que je suis dans les 3 derniers. Ça représente quoi dans votre vie? Moi, je suis venu ici pour me tester mentalement et physiquement. Et au fil des jours, au lieu de décliner, je me suis adapté physiquement. Mon mental a plutôt progressé. Je savais que j'avais un bon mental, mais pas à ce point-là. J'ai tenu le coup, malgré les coups durs, la fatigue, la faim et tout ce qu'on sait. Et je sortirai encore plus confiant et un mental en béton, quoi. Derrière vous, et on s'en est rendu compte lors de la récompense, il y a une femme, Nelly, votre petit garçon, Mathis. Que vont-ils penser de votre aventure? Mais je sais qu'elle est très fière, elle me l'a dit. Ma famille aussi, donc moi, ça n'a pas de prix, quoi. Je me suis rendu compte ici que je l'aimais plus que tout et je savais ce que je voulais. Vous voulez quoi? Ouais, je veux qu'on se marie. Vous l'avez demandé en mariage quand elle est venue? Non. Vous le faites aujourd'hui alors? À demi-mot, ouais, je dirais aujourd'hui. C'est pour bientôt. Ouais, c'est pour bientôt, mais... C'est pour quand? Ouais, ça sera pour l'année prochaine. Et si je comprends bien, Frédéric, les 100 000 €, ça pourrait être une formidable somme pour organiser ce mariage avec Nelly. Ouais. Ouais, parce qu'un mariage, ça coûte cher, on est assez nombreux. Donc, ouais, évidemment, et puis... Donc il faut gagner? Ouais, il faut gagner absolument, et ça serait magique. Vincent, quelle histoire votre Koh-Lanta? Vous avez été éliminé, et puis vous êtes revenu grâce à l'abandon médical de Manuela. Et là, vous êtes sur les poteaux, le Graal. Globalement, cette aventure, elle vous a appris quoi sur vous-même? Pour moi, l'aventure, elle m'a appris que le plus important, c'est son clan, c'est sa famille, ses amis. C'est d'être bien entouré et de leur dire qu'on les aime. Ça, vous ne le faisiez pas beaucoup avant? Pas beaucoup, c'est même un peu exagéré. C'est que je le faisais très peu. Ouais. J'ai du mal à dire ce que je ressens. J'ai toujours été comme ça. Et c'est aussi pour ça que je suis venu ici. Je suis venu pour me confronter à moi-même, à aller chercher dans mes forces mentales et voir un peu l'essentiel. Est-ce que ça a été difficile à un moment de vivre Koh-Lanta, ces 40 jours, sachant que Marine, votre compagne, elle est enceinte? Ça a été le plus dur. Le plus dur, c'était de ne pas avoir de nouvelles, en fait. Mais à chaque fois qu'on prend des décisions, on les prend tous les deux. Mais c'est vraiment en arrivant ici où on prend la réalité en face et on se dit « Merde, est-ce que j'ai pas été égoïste ? Est-ce que je l'ai pas laissé un peu tomber en la laissant toute seule là-bas ?» Et les réponses, c'est quoi? J'ai une femme magnifique qui est parfaite et du coup, j'ai envie de lui rendre ça de la bonne façon. Ce qui vous réunit tous les trois, c'est que Koh-Lanta, ça vous a quelque part appris plein de choses sur vous-même. Et vous êtes presque au bout. Mais il y a le presque qui est très important. Parce qu'il reste cette épreuve ultime. Dans quelques instants, on va se retrouver sur une plage magnifique avec 3 poteaux dans la mer. Ce sont vos poteaux et vous les avez bien mérités. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Denis. On laisse nos paillasses, on laisse notre cabane. On laisse tout. On laisse tout, on prend juste nos sacs. Allez. Prends ton sac, Fredo? Ouais. On y va les gars? C'est parti. Adieu petit camp blanc. Ça y est, vous y êtes tous les 3. L'épreuve des poteaux. Un poteau chacun. L'objectif, c'est de rester sur ce poteau le plus longtemps possible. Et surtout, plus longtemps que les 2 autres. Car celui ou celle qui remporte cette épreuve choisit son finaliste pour affronter le jury final lors du dernier conseil ce soir. Vous allez commencer sur un poteau rectangulaire et puis petit à petit, la surface du poteau va être réduite et ce sera de plus en plus compliqué. Il va falloir être patient. Il va falloir montrer une nouvelle fois que vous êtes plus fort que les 2 autres. Que le meilleur ou la meilleure gagne,
Et vraiment, je vous souhaite à tous les trois bonne chance. Vous avez le potentiel, le niveau, le mental pour gagner. Maintenant, il faut le prouver. Allez vous mettre en place. Allez. Allez. Frédéric, Clémentine, Vincent, c'est votre dernière épreuve. L'épreuve des poteaux. Attention pour tous les trois. Top, c'est parti. Après 40 jours d'efforts et de privation, il faut encore persévérer pour espérer être le vainqueur des poteaux. Pour l'instant, tout va bien. Les trois prétendants au titre sont stables, concentrés. Tout est calme, mais l'orage menace et rend l'air lourd. Pour tenir longtemps, les aventuriers ont besoin de boire régulièrement. Prélude peut-être à une tempête. Le vent se lève. La brise bouscule les trois naufragés qui résistent. Leur équilibre ne tient qu'à un fil. Attention à ne pas se laisser déstabiliser. C'est bon. Vincent, Clémentine, Frédéric, ça fait 1 heure que vous tenez sur vos poteaux. Vincent, est-ce que ça se complique? Est-ce que vous sentez déjà quelques douleurs? Ça va. Vous pensez à quoi en particulier? Des choses positives. Prêt à tenir longtemps? J'espère. Je vous ai déjà senti plus bavard. On aura le temps de discuter plus tard, Denis. Clémentine, quand on a le sang qui bout comme le vôtre, comment garde-t-on sa concentration sur son poteau? Je fixe un point et j'essaye de penser à autre chose et d'aller loin dans mes pensées pour que le temps passe vite. À vous entendre, je sens une relative tranquillité, décontraction même. Pour l'instant, ça va. Frédéric, je sais que vous êtes concentré parce que vous ne me regardez jamais. Est-ce que ça va après 1 heure d'épreuve? Pour l'instant, je dirais que je me sens plutôt très bien. Je ne nulle part, donc ça va. Ça tombe bien parce que l'épreuve va devenir plus difficile. La surface de votre poteau va être réduite.
Je vais vous demander à tous les trois de vous décaler sur la gauche de votre poteau pour libérer la partie droite, celle qui va tomber. C'est bon pour tous les trois. On va vous donner une cordelette. Vous la prenez dans votre main droite et vous attendez que je vous donne le top. Frédéric, prêt? Prêt. Clémentine, prête? Prête. Vincent? Prêt. Attention pour tous les trois. Tirez! Moins de surface sous les pieds, plus de difficultés. Mais l'objectif pour chacun d'entre vous, de gagner ces poteaux. Et pour gagner, il faut être le dernier en équilibre. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'alternative. Deux heures déjà. Vincent montre des signes de fatigue. Il a l'air de s'ankyloser. Le rugbyman n'est plus à l'aise sur son poteau. Clémentine aussi commence à peiner. Elle a besoin de remuer ses jambes endolories et ses pieds engourdis par l'effort. Frédéric, lui, reste impassible, comme ailleurs, le regard planté au loin. Deux heures et demie d'épreuve. Et toujours cette relative tranquillité, en tout cas en apparence. Alors, puisque vous êtes très à l'aise après 2 heures et demie, ça va être de plus en plus compliqué. La surface de votre poteau va encore se réduire sur la partie avant cette fois-ci. Vous laissez pas déconcentrer. Bien dans votre bulle. Tendez votre main. Attention, tirez. C'est terminé, Frédéric. La victoire va se jouer entre Clémentine et Vincent. Frédéric, vous avez tenu 2 heures et 33 minutes. Frédéric, qui semblait pourtant le plus à l'aise, n'a plus son destin entre ses mains.
Ils ne sont plus que 2 à prétendre à la victoire. Et sur ces minuscules plateformes de bois de 10 cm sur 16, l'épreuve devient vraiment compliquée. Bon rattrapage de Vincent. Le rugbyman a eu chaud. Vincent s'agite. Désavantagé par sa stature imposante, il s'évertue à garder l'équilibre. Clémentine, elle, ne signe pas. Un seul d'entre eux sera assuré d'affronter le jury final. Pour espérer être celui-là, Clémentine et Vincent doivent rester en place coûte que coûte. La victoire pour Clémentine, vous êtes finaliste de Koh-Lanta. 2h57, Clémentine, bravo. Bien joué, Clem. Bien joué à toi, Poudre. Je voulais aller chercher les 3 heures. Putain, non. Tu le mérites, c'est bien. Ah putain. C'est bon, bravo, tu le mérites. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Ah ouais, belle épreuve encore. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai aussi. Clémentine, ça y est, vous ne rêvez pas. Vous venez de remporter les poteaux. Vous êtes finaliste. Ouais, je crois que je rêve encore là. Je redescends pas là. Quand j'ai vu Vincent tomber, bah, je me suis dit mais ça y est, c'est fait. Je gagne les poteaux à Koh-Lanta. Mais jamais je m'y attendais. C'est un truc de fou. Tout le monde va être fier de moi et c'est incroyable. Je réalise pas. En tout cas, 2e ou 3e sur les poteaux, même combat. Vous n'avez plus votre destin entre vos mains. La finaliste, celle qui, quoi qu'il arrive, affrontera le jury final ce soir au Conseil, c'est Clémentine. Ça, c'est fait. Vous êtes tranquille par rapport à ça. En revanche, il va falloir maintenant beaucoup réfléchir. Car votre sort dépend aussi de l'un des deux. Qui va être votre adversaire en finale? Celui qui va affronter ce jury final face à vous. Est-ce que vous hésitez? Ah oui, j'y ai pensé même depuis hier, hein, pour être honnête. Mais j'ai fait mon choix. C'est certain? Ouais, c'est certain. L'un des deux sera finaliste, l'autre sera le dernier membre du jury final. Non. Ouais, c'est certain. Je choisis Frédéric. Je suis désolée, Vincent. T'es trop aimé. Moi un peu moins. Toi, peut-être un petit peu moins. Et encore. Toi, on peut pas te blairer. Non, pas du tout. Je te jure que pas du tout. Mais on le sait que. Vous vous en doutez, j'en avais vite parlé que tu me faisais peur. Je choisis toi, Fred. Merci. Clémentine, pourquoi Frédéric? Tout simplement parce que Vincent, il a beaucoup plus la cote auprès de tous les aventuriers. C'est un des hommes qui a gagné le plus d'épreuves. Autant que vous? Oui, autant que moi. Mais je me dis que si tous les deux, on se retrouve à égalité au jury final, j'ai fait mes petits calculs et je pense que clairement, Vincent est largement au-dessus de moi en termes de vote. C'est un choix tactique? Bah, c'est un peu un choix tactique. Autant mettre le peu de chance que j'ai de mon côté pour peut-être remporter la somme et être victorieuse de Koh-Lanta. Vincent, est-ce que vous comprenez son choix et est-ce que vous auriez pu prendre le même? Je savais que si je gagnais pas les poteaux, que si Clem gagnait,
je serai dans le jury final. Donc maintenant, elle fait un choix et elle l'assume et c'est le principal. Frédéric, vous êtes en finale de Koh-Lanta. Évidemment, je suis finaliste, je suis heureux, quoi. Je peux rien dire d'autre, je suis triste pour Vincent. Mais voilà, après c'est le jeu, mais je suis évidemment heureux d'être en finale face à Clem. Après, elle a un choix à prendre, je comprends qu'il soit difficile, mais voilà, elle a fait son choix en son âme et conscience. Vincent, vous allez les quitter quelques heures, les finalistes, pour mieux les retrouver ce soir au sein du jury final. Je vais vous demander de prendre votre sac. Vous pouvez être fiers de votre aventure. Vous avez réussi quelque chose de grand, du début à la fin. Et vous êtes 3e de Koh-Lanta, bravo. Au revoir Vincent, à ce soir au conseil. Vincent s'en va, jugé trop fort et trop populaire par Clémentine. Il quitte l'aventure au plus mauvais moment. Clémentine, Frédéric, il n'y a plus d'épreuve. C'est fini. Votre destin C'est dépend fini. maintenant uniquement de la décision des 8 membres du jury final. Ils seront face à vous ce soir au conseil. Chacun votera en son âme et conscience. Et vous le savez, celui de vous deux qui aura le plus de voix remportera cette saison exceptionnelle de Koh-Lanta. Je vais vous laisser prendre vos sacs, aller au bout du ponton et une pirogue va venir vous récupérer. À ce soir au conseil. Merci Denis. Ce soir. Les voilà les deux finalistes, Clémentine et Frédéric. Ils ont résisté à tout, enduré la totalité des 40 jours. Une épopée qui a commencé ici, sur cette plage, il y a déjà bien longtemps. Trop contente, putain, qu'on en soit là. Oh là là, je réalise pas. Génial. On va manger Exactement ce qu'il nous face faut. à la mer. C'est la plage de notre Ouais. naufrage. C'est la plage où on a débarqué On termine notre séjour sur Koh-Lanta, là où on l'a commencé, il y a 40 jours. il y a 40 jours. Est-ce qu'on s'attendait à être ici? Je sais pas. C'est un truc de fou. C'est trop bien ce qui nous arrive, Fred. Ouais, là, je nage en plein bonheur. Pareil. Ça fait du bien. Juste ce qu'il fallait. Ouais, tu vois, bah moi j'aurais plus faim après ça. Ce petit repas a fait du bien, ça va nous remettre les idées en place pour ce soir. Préparer nos petits discours. J'y vais sans pression, quoi, tu vois. Moi, j'ai rien à me reprocher. Quand j'avais des choses à dire, je les dis en face. Les abcès à creuser, je les ai crevés vite de suite. J'y vais serein, moi. Clémentine m'a choisi parce qu'elle pense que Vincent a plus la cote auprès des aventuriers que moi, du moins sur la globalité des aventuriers. Mais ce qui est vrai, moi j'ai eu plus quand même avec Ellie, j'ai eu des petites choses comme ça, avec Mathilde, sur la fin aussi. Donc 2-3 votes, ça va très très vite. Donc évidemment son choix m'avantage et ça me fait passer en finale. Mais c'est vrai que si elle avait choisi Vincent, elle aurait perdu, c'est évident, donc c'est un choix stratégique. Les votes de ce soir, bah moi je pense que j'ai les filles dans la poche, les 3. Toi, tu as Kelly avec toi, tu es sûr? Ouais, Tu as Kelly, Mathilde. Marjo, Mathilde. Et toi, je dirais que sûr, t'as Vincent, Claire et Coco. Claire, je suis pas sûr. Ah si. Le vote de Claire est capital. Voilà, ça peut faire 4-4 ou ça peut faire 5-3. C'est l'heure du verdict. Dans quelques minutes, le jury final votera pour l'un de ces deux finalistes. Clémentine, Frédéric. L'un des deux va être sacré grand gagnant de ce Koh-Lanta Cambodge. C'est le dernier conseil de l'aventure, un moment capital très différent des autres conseils, puisque ce soir, les membres du jury final, à savoir tous ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, vont avoir la lourde tâche de départager les deux finalistes, Clémentine et Frédéric, et donc d'élire le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Dans un premier temps,
vont arriver ici les 6 premiers membres de ce jury final, à savoir Sandro, Marjorie, Kelly, Corentin, Claire et Sébastien. Ils seront rejoints dans un premier temps par Mathilde, qui a perdu lors de l'épreuve d'orientation, puis par Vincent, qui n'a pas été choisi par Clémentine, gagnante de l'épreuve des poteaux. Et ensuite, il sera temps d'accueillir solennellement ici au Conseil les 2 finalistes, Clémentine et Frédéric. S'en suivra une discussion avant le vote. Et puis à la fin du vote, il sera temps pour moi de sceller l'urne et de donner rendez-vous à tous les aventuriers en direct à Paris pour procéder à ce dernier dépouillement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes les 6 premiers membres du jury final. Ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, depuis votre élimination finalement, Sandro. Vous allez découvrir les 2 derniers membres de ce jury final, l'aventurier ou l'aventurière qui a perdu à l'orientation et celui ou celle qui n'a pas été choisi par le gagnant de l'épreuve des poteaux. Et puis ensuite, votre mission ô combien importante, ce sera de départager les 2 finalistes. Ce soir au Conseil, vous allez voter soit pour l'un, soit pour l'autre des finalistes. Je vous propose tout de suite de découvrir qui est 4e de Koh-Lanta et qui a perdu à l'orientation. Pas un mec. Oh là là, c'est qui? Comment ça, oulala, arrête de dire. C'est Mathilde. Vous l'avez reconnu? Mathilde est 4e de Koh-Lanta. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Oh, ça fait trop bizarre de vous voir comme ça. Vous êtes... ouais, non, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Corentin. Donc déjà, félicitations pour ton parcours, Mathilde. Ouais, t'as rien à envier, t'as fait une très belle aventure et on pensait vraiment que t'allais sortir avant. Et tu nous as quand même épaté, t'es resté jusqu'à la finale, donc c'est très bien. Mathilde, vous êtes 4e de cette aventure et vous allez rejoindre le jury final pour départager les finalistes dans quelques minutes. Vous êtes tout beau. Alors je vais rester forcément encore un petit peu flou. Ce qui est certain, c'est que la personne qui va nous rejoindre n'a pas gagné les poteaux. Ça c'est sûr. Et n'a pas été choisie par l'aventurier ou l'aventurière qui a gagné. Découvrons tout de suite qui est le dernier membre de votre jury final. C'est Clem qui gagne les poteaux. Mon Dieu. Oh là 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 là. Bonsoir Il est Vincent. tout maigre. Bonsoir à tous. Ils sont beaux. Ils sont tout propres et tout, là. On sort un peu, quoi. Pas moi, non. Vincent, ici présent, est tombé des poteaux après 2h57 minutes. Waouh. 3 heures. Dans une épreuve somptueuse. À partir de 2h30, j'ai jamais été en équilibre, en fait. J'ai toujours été en déséquilibre instable et à un moment donné, un peu plus que d'habitude, et je suis tombé la tête la première. C'était plus dur que le cochon pendu ou pas? C'est long. Faut rester concentré parce que des fois, il y avait des bourrasques de vent. Ouais. Mais c'est pas très dur. J'ai pris plus de plaisir. C'est pour ça que j'ai le sourire, parce que j'ai pris plus de plaisir, de façon paradoxale, sur les poteaux que à l'orientation. L'orientation qui pour moi était l'épreuve mythique, mais ça a été un Les calvaire. poteaux, c'est mythique aussi. Oui, mais pour moi c'était l'orientation que... Vous pensiez qu'il serait capable de gagner les poteaux? Vu la taille de ses pieds, l'épaisseur, enfin la largeur de ses pieds, je pensais que ça aurait été très compliqué pour lui. Vincent, vous êtes le dernier membre du jury final. Il reste une place. Allez les rejoindre. Ça va je vous fais la bise parce que je sens le renard. Putain, presque 3 heures, franchement, chapeau. Bravo. Ouais, 3 heures. Toi qui pensais être... Ouais, grave. Je suis dégoûté aussi. Voilà, le jury final est constitué, il est au complet et vous êtes là pour accueillir les 2 finalistes, Frédéric et Clémentine. Et ils nous rejoignent. Clémentine a gagné l'orientation en 43 minutes, très nettement devant tous les autres, puisque Vincent était 2e en 3h20 minutes. Clémentine ensuite a gagné l'épreuve des poteaux et elle a choisi d'emmener en finale Frédéric après une très longue hésitation. Qu'est-ce que ça vous fait
de les découvrir. Moi, je suis surpris, là. Sandro, il a regrossi. Ah ouais. Ah, moi, ça fait longtemps que je suis... Non, Jory, on dirait qu'elle va sortir ce soir, je sais pas où. Vincent, il a pas changé. La dernière info que je vous ai pas donnée, c'est Frédéric qui est tombé le premier des poteaux après 2h33 minutes. Ah d'accord. Ah d'accord. Allez vous asseoir. Mathilde, l'orientation, vous le saviez, mais les poteaux? Je suis très contente que Clem ait gagné les poteaux. Sincèrement, autant l'orientation, je trouve que c'était compliqué de faire des plans sur la comète, autant les poteaux, c'est vrai que je voyais plutôt Clémentine et non, je suis très contente pour elle. Ils ont fait tous les trois, je crois, une très belle performance, 3 heures et quelques si j'ai bien compris. Et je suis d'autant plus contente que ce soit Clem la dernière. Claire, on a beaucoup parlé de mérite tout au long de cette aventure. Est-ce que Clémentine et Frédéric méritent d'être en finale? Bien sûr qu'il mérite d'être en finale. Pour moi, je l'ai dit, Clémentine était la plus forte des filles. Voilà, elle a sa place. Et après, Fredo, un peu en dessous de Seb et Vincent, mais toujours bien placé. Donc, bien sûr, il a sa place aussi ici. C'est une belle finale qui se justifie. Sébastien, c'est une belle finale? Moi, je trouve que c'est une belle finale. J'ai un regret quand même, par rapport au dernier vote de Clémentine. Donc, elle a voté contre moi, et ce qui a fait que j'ai été éliminé. Et moi, ce qui me vient en tête, là, premièrement, c'est sa justification en me disant que j'étais peut-être trop fort pour ces 2 dernières épreuves. Et je me dis que, vu la performance qu'elle a fait, j'aurais sûrement pas fait mieux. Et du coup, sa justification est un peu dommage. Clémentine, est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien? Vous auriez pu le battre? Eh ben, je ne pense pas, non. Clairement, je regrette pas du tout mon choix par rapport à mon vote de la dernière fois. Et parce que là, clairement, sur les poteaux, je peux te dire que j'ai été très contente que tu ne sois pas à côté de moi ce jour-là. Grâce à ce choix, eh ben, j'ai réussi à gagner les poteaux. Sandro? Le fait que tu sois assise là, je trouve que tu le mérites. Les chiffres parlent pour toi, 43 minutes, là où les autres mettent 4 heures. Et pareil, les poteaux, tu aurais certainement pu rester encore pas mal de temps. Je trouve très dommage que tu aies un peu pollué ton aventure avec des discours un peu différents à certains moments. On a parlé, tu as parlé d'éliminer les plus forts, puis c'est devenu une équipe blanche, on a parlé du mérite. Puis quand ça t'arrangeait plus, c'est devenu on élimine de nouveau les plus forts. Et si l'aventure durait 50 jours, il y aurait certainement eu autre chose. Donc je trouve ce côté-là dommage parce qu'il vient tâcher une super aventurière à côté. Mais par rapport à ce que tu as fait au niveau de l'élimination de Seb, quand tu votes contre Seb, la double voix, et je comprends toujours pas pourquoi tu as fait ça, parce que tu aurais la même place en ayant fait une top aventure et en ayant gardé une ligne de conduite. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Sandro? Par rapport à tous mes choix depuis le début, je ne regrette absolument rien et je les assume absolument tous. Voilà. Pour moi, je n'ai pas du tout pollué mon aventure. Ça, après, c'est ton point de vue à toi, peut-être le point de vue de certains autres. Peut-être que j'ai changé de discours de temps en temps, mais je vais m'expliquer pourquoi. Moi, l'aventure, je l'ai pris au fil du temps, jour après jour. J'ai passé une excellente début d'aventure avec toi et après, on a eu le jour où Vincent est parti, je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective sur ce qu'on appelle le mérite, en fait. Et moi, ça m'a complètement chamboulé dans ma tête, j'avoue, et c'est pour ça qu'au final, je me rends compte que je me suis adaptée à l'aventure. Et je pense que la prise de conscience générale a été de dire que Sandro, c'est sûrement le moins méritant de ceux qui sont là. Et c'est un état d'esprit qui a perduré longtemps, Clémentine? Pour moi, c'est un état d'esprit qui a perduré jusqu'au bout. Pourquoi t'as voté Seb alors? Tribu blanche. Non mais tu dis tribu blanche, on travaille au mérite, et puis juste derrière tu votes quelqu'un qui est trop fort. Alors, tout le monde, dans les 5 et donc dans les 3 garçons, l'avait. Entre les 3, tout le monde était méritant. Donc là, le mérite, il y a un moment, faut l'oublier. Et ces derniers temps, avec Seb, où il n'y avait plus de communication entre nous. Et il y a aussi eu des paroles qui ont été dites, sur lesquelles moi, je me suis souvent arrêtée. Lesquelles? L'épreuve des proches. Seb et Fred ont entre guillemets mis leur règle de dire les femmes et les enfants d'abord. Donc on avait des poteries à casser, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et donc
Nous, en gros, Vincent qui avait sa sœur, Mathilde qui avait sa mère et moi qui avait mon conjoint, on est arrivés sur l'épreuve, on les a vus, mais en gros, on savait que c'était pas possible, enfin qu'on allait nous prendre nos poteries Je directes. m'excuse, mais c'était notre point de vue à nous. C'est ça, Rien ne c'était t'empêchait de toi faire chacun comme avait tu son voulais. point de vue, hein. Chacun a fait en son âme et conscience. Oui, mais bon, enfin, direct, ça met pas... Bah, on n'était pas en accord là-dessus. On n'était pas en accord là-dessus, enfin bref. Voilà. Et puis Seb choisit direct en premier ma poterie, donc je me dis, bon, bah, en fait, il y a vraiment... Il n'y a plus rien par rapport à ce qui s'était passé avant. Je me dis, bon, bah, on est vraiment redevenu une tribu blanche. Continue à parler du confort des proches. Ouais, c'est Et ça, donc- c'est ça qu'on veut entendre en fait. On veut que tu nous expliques le confort des proches. Voilà. Ah oui, et donc, oui, aucun problème. Et donc, le confort des proches, Fred, au final, gagne. Et Fred a un choix à faire, de choisir quelqu'un qui restait, donc entre Vincent, Mathilde, Sébastien et moi. Et au moment où où Denis annonce à Fred, tu peux choisir quelqu'un, moi, je regarde Fred et je lui dis, j'ai 2 voix, s'il te plaît, en gros, choisis-moi. J'offre la place de Fred en finale, et Fred me choisit pour aller faire le confort. Vous l'avez tout de suite vu, vous, Frédéric, ça? Oui, je l'ai vu au milieu, Clémentine me faire les gros yeux, me dire deux votes. Inconsciemment, je me dis stratégiquement, c'est bien parce qu'elle ne votera pas contre moi, il faut dire ce qui est. Mais je me suis dit aussi, après la réflexion, je me suis dit peut-être qu'elle m'a pris en otage. Une forme de chantage, si tu ne me prends pas, tu peux sauter au prochain tour. Donc, je l'ai choisi. Si on vous dit les 2 votes, les prochains ne seront pas contre toi, je pense qu'il n'y a personne qui dirait je ne me trompe pas. Bien sûr. Ah non, mais ce que toi À un tu moment fais, donné, c'est faut être fou, obligé. Voilà, mais ma Mais première... Clémentine, chantage ou pas chantage? Ça, bien sûr que ça peut être interprété comme du chantage et je l'assume totalement à ce niveau-là. Mais moi, sur le coup, je pensais pas du tout à ça. Je pensais juste avoir mon conjoint et à offrir la place de Fred pour la finale. Voilà, c'est tout. Sébastien? Bah moi j'ai envie de dire, pour moi c'était un peu la double peine, dans le sens où du coup le confort me passait à côté, c'est vrai quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis derrière les 2 votes quoi. C'est sûr que pour le coup là, je le digère pas et forcément ça a du mal à passer. Bon, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'avis sur les faits et gestes de Clémentine. Question concernant Frédéric. Oui, moi je voulais m'adresser à Fredo. Je sais que c'est compliqué quand on est 2 sur un endroit caractéristique à la fin, parce qu'on est 2 pour une place. Je m'en veux beaucoup de t'avoir donné l'indication nord-ouest. J'aurais dû te forcer à retourner à la table d'orientation. Je pense que toi, tu as été compète, plus que moi, j'aurais dû l'être comme toi, c'est clair. C'est parce que tu as essayé, tu as tenté, tu m'as posé la question, tu as eu raison d'essayer, la preuve, je t'ai donné l'information. Et en fait, ce qui me déçoit un petit peu sur la fin, je t'avoue, après coup, en plus de ne pas l'avoir trouvé moi, c'est le moment où quand tu le trouves, t'exploses de joie et tu cries et c'est normal parce que voilà, t'es sur les poteaux et je peux comprendre sur le moment parce que voilà, c'est le bonheur à l'état pur. Mais étant donné que tu l'as un petit peu grâce à moi, ben sur le moment, j'ai été un poil déçue parce que tu repartais vers la table d'orientation directement. Non, je t'ai attendu et tu traînais. Ouais, enfin, je t'ai dit Fredo, attends-moi quand même. Je ne t'accable pas et je pense que j'aurais fait la même chose, clairement. Mais voilà, j'aurais espéré un tout petit peu plus de solidarité sur le moment, en mode, voilà, Mathilde, je l'ai, putain, je suis désolée, ça fait partie du jeu. Mais ce que tu as oublié de dire, c'est tout le début. Là, tu le dis que la dernière minute de l'orientation sur 4h30 d'orientation. Ce qu'il faut savoir, que les autres, il faut qu'ils sachent, c'est le plus important. Ce qui se passe, c'est que tu as cherché pendant 3 heures, tu n'as rien trouvé. Tu m'as vu, donc tu t'es dit, Clé m'a trouvé, Vincent est cherché de son côté. Tu es tombé sur moi. Sache qu'au départ, je cherche aussi l'arbre main, comme toi. Ça, il n'y a pas de problème. Et tu m'as vu, évidemment, dans un périmètre de 30 mètres, et tu m'as dit, tu as trouvé quelque chose? Je t'ai dit, ouais, j'ai trouvé l'arbre à main. Pareil pour Vincent quand il est venu, il m'a demandé, j'ai dit, ouais, j'ai trouvé l'arbre à main. Vincent est reparti. Voilà. Ouais, oui, Vincent est reparti. T'inquiète, poulet. T'es parti, mais t'es revenu. Attends, je vais te À la couper les troisième oreilles. à la troisième proposition, Ouais, là, je vais te couper les oreilles, vas-y. tu vas me prendre pour ton grade aussi. Je plaisante. Après, on a cherché tous les 3. Vincent est revenu, il a trouvé le poignard. Et on est parti chercher la souche crinière. La souche crinière. Je tombe sur la souche crinière. On est d'accord? Je tombe sur la balise. On est Non, mais d'accord? je tombe sur la souche crinière, on est Oui. d'accord? Je tombe sur la balise après. Mais on va pas faire compter Ah les non, points. mais tu vois bien, si tu veux Non, tout mais dire, après, disons tout. Mathilde, tu Non, as mais une bien aigreur. évidemment. Mais c'est pas parce que tu trouves la souche.
C'est ce que je te dis, c'est Pour équilibré. l'instant, vous avez raison tous les deux. Non, mais Vous avez trouvé l'arbre, oui, elle a trouvé la balise. on est d'accord, on est d'accord. Mais on va Ensuite, pas- il reste le poignard. Voilà. Alors, on va aller à l'essentiel. Tu me donnes, je te dis, moi c'est nord, c'était rouge, je me suis trompé, ok. Tu me dis nord-ouest. La boussole, tout le long, j'ai fait n'importe quoi. Je la pose, la boussole, je m'en suis pas servi de ton orientation. Tu m'as dit nord-ouest, j'ai dit ok, je l'ai pris, j'ai dit bon, c'est bon, je comprends rien, ça m'a gonflé. Après, elle est partie dans cette direction, j'ai dit je l'ai suivi. Ça, c'est pas ce que je te reproche. C'est après, la manière dont ça s'est terminé. Mais le après. Le après, là, quand t'as trouvé, je sais pas, je. Mais tous, quand tu trouves le poignard, tu es euphorique. Ouais, mais. Tu trouvais un poignard dans Koh-Lanta, tu veux que je fasse ça, j'ai trouvé le poignard, excuse-moi. Non. C'est mais- n'importe quoi. Là, tu me reproches un truc, Non, non. c'est pas. Mais que tu sois forcément, c'est aigri compliqué. parce que tu es perdu, je le comprends. Non, mais je ne suis pas aigrie, par contre. Vous vous sentez attaqué, Frédéric Ben ouais, parce que je sens qu'elle est aigrie parce qu'elle n'a pas trouvé le poignard, alors il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Après, pour finir, Denis, je comprends qu'elle soit aigrie, mais après, de me reprocher de ne pas l'avoir accompagnée, d'avoir explosé de joie quand j'ai trouvé le poignard, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu tiré par les Non, cheveux. mais Tu aurais fait la même chose, ouais, c'est je ce que suis j'ai tombé dit dessus, tu es parti un peu loin, je t'ai suivi quelques mètres, j'ai dit peut-être qu'il est Ça par s'est là. joué un peu. Je l'ai vu, je l'ai pris, on aurait non, tous fait mais- pareil. Bien évidemment. C'est logique. Bien évidemment. D'autres remarques pour Frédéric? Sébastien. Tout à l'heure, Clémentine a commencé en disant qu'elle n'avait aucun regret sur son aventure. Je voulais savoir, Frédéric, par rapport à son aventure, globalement, est-ce que tu avais des regrets ou est-ce que tu étais complètement satisfait de ton aventure dans sa totalité? Les regrets, c'est de ne pas avoir gagné une immunité. Mais j'ai quand même gagné un confort, je voulais gagner quelque chose, comme Clémentine voulait gagner ou Mathilde voulait en gagner une. C'est vrai que vous êtes le seul à pas avoir gagné d'immunité parmi les 5 ou 6 derniers. Ben ouais, j'aurais aimé battre Spider-Man ou Michalak, là, mais... mais je n'y suis pas arrivé, donc ouais, j'aurais aimé une immunité pour dire... pour que mes proches voient, que la petite voit que j'ai un totem et que... Voilà, mais... Après, non, je suis content de ce que j'ai fait sur le camp, on a fait du feu. Voilà, j'ai ramené du poisson, donc la fierté d'en ramener, c'est évident, de te dire je ramène du poisson en équipe. On a fait des cabanes, on a fait... mais j'ai été moi-même, je suis assez content de mon aventure. Non, franchement, j'ai pas de... C'est ce que je voulais savoir. À part de pas savoir manier une boussole, mais... Qui veut poser une question à Frédéric? Non, moi j'ai pas de question, juste le féliciter parce que c'est pas quelqu'un qui, même jusqu'à la réunification, où j'aurais parié sur toi. Et au final, je te trouve plus qu'à ta place parce que tu as prouvé en fait très naturellement que tu méritais cette place. Je t'ai pas vu venir et je te trouve si bien là que je dis ben voilà, franchement félicitations. Tu fais un parcours pour moi sans faute. Et ouais, je pense que tu mérites ta place et franchement, chapeau. C'est top ce que tu as fait. C'est gentil. Vincent, vous les avez quittés il y a quelques heures seulement tous les deux. Si vous deviez, d'abord avec Clémentine, ensuite avec Frédéric, mettre en avant leurs qualités. Ce que je retiens de Clémentine, c'est qu'elle fait ce qu'elle pense et elle dit ce qu'elle fait, quoi. Elle assume ses choix, elle fait des choix tranchés et elle les assume. Après, ça plaît pas à tout le monde. Moi, à un moment donné, ça m'a déplu. Je lui ai dit, mais elle l'assume et je trouve que c'est... voilà, elle est droit avec elle-même et c'est très bien. Et il faut qu'elle continue là-dedans. Et puis Fred, voilà, c'est la gentillesse incarnée. Il n'hésite pas à passer 3 heures dans l'eau pour pêcher un poisson pour tout le monde ou aller chercher du bois, ce genre de choses. Il est vraiment dans le collectif et moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle parce que je suis un peu comme ça aussi à toujours me préférer me mettre en retrait et essayer de mettre en avant l'équipe. Claire? Alors Clémentine, je la connais un peu, pas beaucoup. J'ai rarement croisé des compétitrices comme ça. Et puis elle fait des tonnes de sport. Et ça, j'adore. C'est pas une fille gnangnan, C'est une boulimique d'activité. Ouais. Et moi, ça, j'adore. Kelly, si vous deviez donner quelques arguments pour expliquer la présence de Clémentine en finale. Très très mérité. Voilà, tu m'as impressionné tout au long de cette aventure. Je suis très très contente qu'elle ait enfin gagné ses immunités, ses conforts, parce que tu les attendais tant et tu es très compétitrice. Donc forcément, tu dois être très fière de tes performances. Bravo, voilà, tout simplement. Tu mérites d'être ici. Vous êtes 8 membres du jury final et vous allez voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience, pour élire le plus grand aventurier de votre saison. Clémentine, Frédéric. Il va falloir faire un choix. Kelly, vous êtes la première à aller voter, allez-y.
À vous, Claire. À vous, Sébastien. C'est votre tour, Mathilde. Vincent. Corentin. Et enfin Marjorie. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 8 bulletins, mais je procéderai au dépouillement en direct à Paris avec l'ensemble des aventuriers de votre saison. Voilà pourquoi maintenant, je vais sceller l'urne.